Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je voulais tout d'abord vous souhaiter une très belle année 2025 en vous souhaitant plein de bonnes choses et la santé. On va commencer du coup par une nouvelle vidéo, un nouveau concept on va dire. Parce que aujourd'hui, ce mois-ci ou en ce début d'année, je me suis lancé le challenge, si je peux dire, de vider en fait mon atelier en cousant tous les petits projets, tous les projets pas finis qui traînent et qui du coup prennent de la place. Parce que comme vous le savez sûrement, j'ai un très petit atelier et en fait il y a toujours des petits projets. Bon, moi j'en ai pas énormément, peut-être que vous aussi, donc peut-être que c'est le moment de vous lancer. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de vous lancer aussi ce challenge pour au moins vider une partie si vous en avez beaucoup. Moi ça va pas être vider mes tissus ou quoi, ça non, puisque j'en ai pas d'avance de toute façon, là je vais en racheter. Mais c'est de finir les projets qui sont pas finis. Donc là vous allez en voir, il y a un peu de tout, il y a un peu du vêtement, il y a un peu d'accessoires, il y a du fil, ça peut être du coup en tricot ou en crochet ou en couture. Et donc là ça va être des projets plutôt variés. Il y a des vêtements que vous allez reconnaître parce qu'il y a des derniers bilans et qui n'avaient pas fini pour certaines raisons, qu'il fallait que je reprenne et que j'avais la flemme et tout ça. Donc là je n'ai plus la flemme et je reprends le dessus et je vais du coup finir ces vêtements et j'ai quasiment tout fini en fait. Parce que j'ai très peu du coup, comme j'ai pas beaucoup de place, j'ai pas non plus de projets en cours qui sont pas terminés, que ce soit en tricot ou en couture, mais il y en a quand même et ça prend quand même de la place. Donc c'est parti. Je vais commencer, alors si vous me voyez j'ai des notes, donc si vous me voyez baisser la tête c'est pour ça. Je vais commencer par la jupe Rita, du coup qui peut être une robe ou une jupe de Atelier Bernie. Et vous vous en souvenez sûrement de cette jupe, parce qu'elle date de cet automne. J'ai fait une vidéo qui a très bien marché d'ailleurs, c'est ma vidéo qui a le mieux marché, où je vous présentais les projets que je voulais faire avec uniquement, bon, alors il y a le soleil, vous m'excuserez s'il y a un rayon, où je faisais une vidéo avec uniquement des chutes de tissu. Et donc là il me restait je crois 80 cm de lin. Et du coup j'avais voulu faire la jupe Rita, mais je vais reprendre mes notes, elle était trop large, j'avais mal coupé la ceinture. En fait j'ai pas mal coupé la ceinture, mais en la décalquant j'ai décalqué un 34 au lieu d'un 36. En vrai il me faudrait entre les deux. Là vous voyez je vais vous expliquer, j'ai modifié toute la taille. Mais voilà, donc la ceinture ça allait pas et je n'avais plus de tissu du coup pour rajouter un bout à l'arrière. Donc vous aviez été nombreuses à me faire des propositions justement quand je vous ai présenté dans mon bilan couture ce flop on va dire. Donc là voilà, vous voyez j'ai retrouvé du tissu, j'ai retrouvé un autre tissu pour faire le dos. Donc ce qui n'allait pas, c'est que du coup la ceinture était trop petite par rapport... Soit je suis à l'ombre, soit je suis au soleil. Ça va être compliqué. Une éclaircie. Alors, soit j'étais trop petite au niveau de la taille et j'étais trop large, de la taille de la ceinture et trop large au niveau de la taille de la jupe. Donc, et je la trouvais trop longue, mais je voulais pas modifier la longueur avant d'avoir mis la taille, parce d'avoir mis la ceinture, parce que dès qu'on met la ceinture, c'est un autre vêtement. Mais j'ai quand même coupé. Alors j'avais fait l'ourlet du bas, je l'ai défait et j'ai découpé de à peu près 5 cm je crois. Elle était quand même trop longue je trouvais. À peu près 5 cm. Ces centimètres là j'ai pu les récupérer pour les mettre dans la ceinture du coup à l'extérieur. Parce que la ceinture j'ai gardé les morceaux. Sauf que comme une teuteux, en prenant le bout de la ceinture et en voulant voir au niveau de la largeur, je me dis oh c'est bon. Mais au lieu de couper le tissu de l'ourlet, j'ai coupé le tissu de la ceinture, ce qui fait que j'ai raccourci de 5 cm ma ceinture. Erreur d'inattention, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai recoupé de 5 cm l'autre bout de ceinture que j'avais décousu, puisque c'était cousu en deux parties, parce que normalement c'est au pli mais j'avais pas assez de tissu pour le faire au pli. Donc c'était deux parties que j'avais coupées et cousues, que j'ai raccourci du coup de 5 cm chacune pour que ça soit symétrique. Donc j'ai quand même refait du coup un peu de patchwork, mais ça se voit pas. Je sais pas si vous allez voir, pardon, carnet tombe. Donc là à l'arrière, vous avez deux bouts. Du coup je crois que j'ai rajouté, je vais regarder mes notes, je crois que j'ai rajouté 12 cm. J'ai fait un peu de notes hein. Du coup j'avais mal coupé la ceinture, j'ai fait du 34 au lieu du 36. Donc j'ai rajouté 12 cm parce qu'il me fallait 20 cm en plus.
je m'étais mesuré mon tour de taille et par rapport à une autre jupe je crois, donc j'ai coupé 4 rectangles de 12 cm par 6 je crois, je sais plus la largeur mais ça c'est pas très grave. Donc j'ai rajouté du coup là et là. Enfin, vous me direz celui-là j'aurais pu le faire en une partie, mais bref. C'est pas grave. Et donc là en fait j'ai pris un lin que j'avais pris là, si vous avez regardé mon dernier bilan couture homme, j'avais fait les poches de mon copain avec ça. Et là je me dis comme ça rappelle un peu l'orange de la jupe. Je voulais lui mettre une étiquette parce que je me dis bah ça ferait en soi ça me choque pas d'avoir juste l'arrière comme ça. De toute façon ça ne se voit pas mais c'est juste moi. Mais je me dis oh, bah, je vais mettre une étiquette, ça va un peu trancher. Impossible de retrouver mes étiquettes. Donc faut que je me relance dans la recherche de mes étiquettes. Je la mettrai plus tard, tant pis. Et donc ce que j'ai fait aussi, c'est qu'elle était trop large, je vous disais, au niveau de la jupe. Du coup, j'ai repris je l'ai reprise, donc c'est plein de panneaux cette jupe, hein, je vous montre, vous voyez avec les surjets blancs. C'est plein de panneaux, donc en fait j'ai repris 1 cm sur chaque panneau. Il y a juste les 2 panneaux de devant que j'ai pas repris. Sinon j'ai repris 1 cm du coup sur chaque panneau. Ce qui fait que du coup la largeur de la jupe m'allait. Et j'ai fait la ceinture, du coup la largeur de la ceinture en fonction de cette jupe là. Et ça a été. Donc voilà. J'avais aussi pour la ceinture, donc après franchement c'est un tissu du coup qui se plie très bien au fer, c'était aucune difficulté là-dessus, c'était cool. Mais j'en avais un peu marre, hein. C'était vraiment c'était pas de la bidouille, j'ai quand même bien fait, mais c'était pas de la couture pure et dure, donc c'était pas ce que je préférais. Et je me dis, les ceintures normalement je les finis à la main pour avoir une plus belle finition. Et là je me dis oh, j'ai la flemme, je vais la faire à la machine, mais moi je sais qu'à la machine du coup je le fais. Là je l'ai fait sur l'intérieur, finalement je le fais sur l'extérieur, mais je voulais être sûre de bien tout prendre parce que le tissu s'effiloche et tout et c'est pas très beau. Ce qui fait que du coup bah, j'ai pas une ceinture régulière, je sais pas, ouais là vraiment je fais plus du tout ça. Là on voit il y a un écart et puis là on voit que c'est même pas pris dedans je crois quoi, mais à l'intérieur on est tout propre. Donc ce que je ne fais jamais parce que je sais que j'y arrive pas à ce niveau là et donc je prends à la main, ça fait beaucoup plus chic. Mais la grosse flemme en fait, littéralement la grosse flemme, j'avais pas envie, j'ai envie de la finir. Et pareil pour l'ourlet, comme j'avais coupé, j'avais la grosse flemme de sortir ma surjeteuse parce que je ne voulais le faire qu'à la machine. Enfin je vous ai déjà montré dans des vidéos mon coin couture, il faut que je sorte tout, c'est un peu galère donc j'avais la flemme de sortir la surjeteuse, mais j'avais fait un point de surjet avec ma machine. Mais le tissu étant ce qu'il est, un lin avec quand même vous voyez, assez large et tout. Donc ça faisait pas beau. Et du coup la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu faire une plus belle finition. Et elle a rajouté de la dentelle comme ça. À la main évidemment. Oh, j'avais la flemme de faire ma ceinture, mais non, là pour foutre un galon de dentelle ou je sais pas quoi autour, tout autour. Du coup ça fait une belle finition, hein. Ça s'effiloche pas en dessous puisque je l'avais surjeté au point machine. Et mais non, j'ai foutu un ruban de dentelle qui m'a pris une pompe. Enfin ma mère m'a téléphoné, du coup je l'ai fait pendant que j'étais au téléphone avec elle et c'est passé plus vite que prévu. Et bah du coup on va quasi pas. Parce qu'en fait si, je sais plus qui est-ce qui disait mais qui aime pas les coutures à la main parce que ça se voit, ça fait pas beau. Alors je vais peut-être passer pour une énorme connasse, mais en fait ça se voit si c'est mal fait. Si c'est bien fait une couture à la main, normalement vous prenez qu'un petit point. Alors c'est long, hein, c'est comme tout, ça demande de la pratique, hein, c'est pas on est en sachant ou pas, mais en fait si c'est mal fait effectivement on voit des petits points, mais sinon c'est pas le cas. Mon instinct connasse, et donc voilà, là on voit peut-être à certains endroits quoi, mais c'est pas grave, ça va pas m'empêcher de dormir. Donc maintenant cette jupe Rita est tout à fait portable, tout à fait à ma taille, et bah, je pourrais la porter bientôt, parce que là les coutures que je vous montre, je les ai fait il y en a, je les ai finis hier, et sinon c'est dans les 3 derniers jours, j'ai tout enchaîné. Donc voilà, là c'était celle qui m'a demandé un peu plus de temps parce qu'il fallait vraiment finir en plus la ceinture. Les autres étaient finalement un peu plus courts. Pour ce qui est de la suite, c'est pas un projet qui est totalement fini parce qu'il me manque du biais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette dentelle. J'avais voulu faire une chemise pour homme, pour moi une chemisette en dentelle, mais en fait c'était
horrible, enfin ça rendait pas du tout bien, donc j'avais découpé d'après le tuto de Charlène Hens pour Singer sur leur blog où elle montre un tuto gratuit pour se faire un petit gilet de berger. Donc j'ai pris ça, ça tombait tout pile et je ne savais pas si je faisais des ourlets, mais bon vous voyez le tissu, hein, des ourlets que ça, ou si je posais du biais. Donc je m'étais dit je pose du biais, j'en avais acheté et comme toujours avec le biais je me fais surprendre qu'il en faut beaucoup plus que ce qu'on a l'impression et donc il m'en manque pour les manches. Donc là, j'ai cousu le col. Alors c'est pas parfait, hein. Il y a des fois, vous voyez, ça se barre. Donc je vais là, je vais reprendre, je vais faire des petits points à la main et puis ça se verra pas, hein, et puis c'est tout. C'est pas le plus mieux posé, mais je m'attendais à pire. En même temps, quand vous voyez la matière, faut se détendre aussi, quoi. Donc voilà, je vais en recommander, je crois que je l'avais acheté sur Rascol, je vais regarder mes historiques de commandes pour avoir la même couleur parce que j'ai vu que j'avais un autre billet en fait dans mon stock qui aurait pu aller et la couleur aurait été mieux en fait, mais là il est hors de question que je défasse ce pied là, hors de question. Donc je vais regarder sur Rascol pour recommander le même billet pour juste finir les manches et je ferai aussi des petits points à la main pour parce que ouais dans les angles là je crois c'est mal pris pour faire et j'aurai du coup pour le printemps je pourrais mettre sur des petites robes et tout, ça va être chouette, j'aime beaucoup. Et ce que j'ai fait aussi, oui, ce que j'avais pas dit que j'avais pas fini, c'est que j'avais raccourci parce que là c'était beaucoup plus large et j'ai réduit à 10 cm la largeur d'épaule. Du coup j'ai découpé ça, j'ai posé le biais. C'est pas si pire, je m'attendais à pire pendant la pose mais ça va, même si je vous montre c'est pas pris bien partout, c'est pas parfait mais ça va. Je reprends à la main et puis on verra rien du tout et puis ça sera très bien. Donc là c'est le deuxième projet que j'ai fini, que je suis contente d'avoir bien avancé. Ça en met partout donc j'ai hâte de le finir. Pour le prochain projet, c'est aussi un projet d'atelier Bernie et c'est la robe Georges, ma première version. Je vous ai montré une dernière version plutôt que j'adore, que j'ai portée encore cette semaine dans un de mes derniers bilans couture, je crois que c'est le dernier bilan couture. Et donc la voici. Alors, qu'est-ce qu'il va arriver à celle-là? Je crois que je l'ai acheté il y a 3 ans. C'est un tissu qui vient de chez Atelier de la Création, je crois qu'ils l'ont encore. C'est une viscose. Alors, la robe Georges déjà, j'avais prévu d'en faire une version longue, je l'ai raccourcie parce que vous voyez le tissu, hein, ça faisait beaucoup trop too much, ça c'est pas beau, enfin c'était vraiment pas... Donc je l'ai raccourci. Là je me dis avec un gilet, ça devrait être chouette. Un gilet cru et tout ça sera chouette. Aussi, vous le voyez peut-être, mais au niveau du col, ça baille un peu en fait. Je l'avais pas thermocollé, alors évidemment Morgane d'Atelier Bernie explique bien qu'il faut thermocoller le col pour que le tissu ne se détende pas. En plein dans le mille. En plein dans le mille, je l'ai pas fait, ça s'est détendu. Là ça va mieux encore, parce que je l'ai rethermocollé après. Enfin, pas la solution, mais voilà. Donc ça, je l'ai recoupé. Je l'ai coupé en... pardon, j'ai dû ouvrir au chat, donc je disais, je l'ai recoupé, normalement à peu près bien, comme j'avais recoupé la version courte, j'ai comparé, j'ai fait par rapport au bouton. Et donc le col, ce que j'ai fait, c'est que... En fait, j'ai vu si je remontais... Alors, je ne sais pas du tout reprendre des patrons, mais j'ai vu qu'en fait, si je tirais un peu sur les épaules, le col, ça le tirait un petit peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recousu en fait à l'intérieur au niveau des épaules. J'ai fait une plus grosse couture. J'ai repris 2 cm en plus de chaque côté. Ce qui fait que là, le décolleté, je pense qu'il a un peu moins. Mais du coup, en fait, au porté, ça va. Parce que moi, ça me gênait quand même que ça ondulait. Je vois que certaines filles, certains patrons, elles les portent comme ça. Alors que moi, pour le coup, là, ça me gênait. Au niveau rendu parce que c'était une erreur de ma part et ça fait pas joli, on aime bien quand même quand c'est collé le décolleté, en tout cas pour ma part, mais là je pense je vais voir du coup si ça me gêne, si ça se colle bien ou pas et je verrai si je la porte parce qu'elle est quand même jolie, hein, je trouve. C'est pas mes plus belles finitions que j'ai faites sur cette robe mais elle est tout à fait portable et j'avais mis aussi des boutons recouverts à l'époque qui sont là. Parce que comme le tissu était extrêmement chargé, je savais pas quoi mettre. Donc je me suis dit je vais mettre des boutons recouverts, ça sera chouette. Donc là je l'ai fini hier, donc j'ai pas encore reporté, donc je vous tiens au courant. Et j'avais fait aussi la même finition que l'autre parce que je préfère que sur les côtés, donc c'est le truc à l'arrière, donc voilà. Celle-là elle traînait depuis 3 ans dans mon stock de trucs à faire, voilà.
Pour le prochain projet, alors je vais en parler rapidement parce que j'en parlerai dans le bilan couture. En fait, j'avais commencé une robe je crois que c'est la robe Simone de chez République du chiffon. Et en fait, c'est juste qu'elle est dans mes encours et je l'ai pas terminée, mais depuis j'ai pas cousu d'autres cousettes, enfin d'autres coutures plutôt. C'est quoi ça? Ah oui, c'est ça, parce qu'elle a pas encore ses manches. Il me reste les manches, la parmenture à faire, l'ourlet, et puis c'est fini. Mais en fait, c'est juste que j'ai pas refait d'autres coutures à moi depuis, parce que j'ai cousu pour mon copain, mais parce que je voulais vous faire un bilan couture homme pour la fin d'année. Et donc là, en fait, c'est mon dernier en cours qui est toujours pas fini. Je pense que au niveau de l'ourlet, j'aurais pas mal de choses à faire, parce qu'elle me semble beaucoup trop longue, qu'elle m'arrive vraiment genre au niveau du genou. C'est moche. Enfin, on veut soit bien au-dessus, soit en dessous, enfin, je sais pas. Donc voilà, là c'est un encours, mais qui traîne. Il traîne parce que mais j'ai pas recousu depuis en fait, c'est plus ça. Mais je voulais vous le présenter quand même. Ensuite, pour les autres projets couture, il y a tous les petits projets, mais là j'en ai pas parce que je les ai pas finis. Tous les petits projets de chez Chouette Kit que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant, j'ai plein de petits projets couture que j'ai pas du tout fait. Et du coup, je suis en train de les faire. Et je suis en train d'un peu les modifier pour que du coup ils me correspondent à moi et pas forcément à ce qui était donné comme exemple en fait. Je les réinterprète à mon utilité que je vais en avoir. Donc je pourrais vous montrer ça rapidement. Pour rester sur Chouette Kit, j'avais une bouillotte. Voilà. Alors moi j'ai des soucis de dos et j'ai souvent mal au cou. Tout simplement parce que je ne fais pas assez de sport, on va pas se mentir. Mais du coup je fais souvent du chaud pour mes cervicales. Et Chouette Kit, dans un de leurs kits temporaires, avait fait un modèle de bouillotte cervicale comme ça. Donc ce que je trouve cool. Sauf que j'en ai déjà fait une version, mais franchement elle était très vieille et du coup j'avais mis du lin dedans, des graines de lin et ça, enfin ils avaient tous à moitié cramé, ça tenait plus bien la chaleur et tout. Donc je préfère un noyau de cerise au niveau de la répartition de la chaleur, donc j'en ai racheté. J'en ai acheté sur Atelier de la Création, justement, je crois, j'avais pris 1 kg ou 500 grammes, je sais plus. C'est Rico, il me semble qu'ils font des petits sacs comme ça pour le faire, c'est bien. Donc j'en ai refait, j'étais contente, j'adorais ce tissu, je l'ai cousu cet été. Sauf que, talala, ça a cramé. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le tissu. C'est un tissu découpant de Saint-Pierre. C'est du coton, hein. Je sais pas si le truc a cramé. À cause des noyaux de cerise ou c'est le tissu qui a cramé parce que je le mets au micro-ondes dans cette bouillotte. Donc là ça a cramé. Je sais pas si vous voyez, j'ai un fil, j'avais essayé de le reprendre mais les fibres sont cassées en fait, faut que je le jette en fait. Mais je vais récupérer et en fait faut que je refasse une. J'ai un coton de meilleure qualité que je vais utiliser je pense pour ce faire, mais du coup ouais, vous voyez là ça a cramé et pareil un peu de l'autre côté. Donc je peux pas reprendre en fait. Et du coup, j'ai pas envie de reprendre le même tissu, c'est pour que ça me fasse la même chose. Donc ça, en fait, c'est quand même assez utile, donc il faut que je me bouge un peu à le faire. Faut que je redécalque et je le fasse. Donc ouais, ça c'est un de mes prochains que je vais faire. C'est pas la couture la plus fun, hein. Surtout qu'en plus, après, pour refermer les coutures, quand c'est... parce que je le fais à la machine et pas à la main, là quand même, c'est quand même des choses où c'est assez sollicité, c'est assez lourd. Donc quand il y a les noyaux de cerise, c'est un peu relou à faire, même si on remplit pas complètement. Donc voilà, c'est pour ça que je traîne un peu, parce que c'est pas le plus fun à faire. Pour rester une dernière fois, on va dire dans la couture, je vous ai parlé cet été, c'est pour celles qui étaient là, de cette couverture en patchwork de chez Chouette Kit, que je n'ai absolument pas commencé. Et en fait, je vous en parle là parce qu'il faut que je la commence et il faut que je la termine cette année. Parce que, spoiler alert, j'ai d'autres projets de couverture. Vous ne m'arrêterez pas. Donc il faut que je fasse. J'ai coupé une partie des tissus qui sont là, qui sont depuis cet été, je vous en avais parlé. Moi ça va pas être tout à fait ma couleur, ça va être dans ces tons là. Il y a du rose, un peu plus caramel, un peu plus rose, un peu plus bleu clair. Dans ces tons là, je vais la faire à la main, pas à la machine. Hein. Donc il faut que je me bouge en fait. Je vous en parle parce qu'il faut que je la fasse et qu'elle soit finie cette année. Voilà, il faut que je le fasse, je vais le faire. Donc ça c'était pour la partie patchwork. Ensuite je vais passer pour tout ce qui est fil. J'ai terminé un projet avec du fil dont j'en avais absolument marre. J'ai plus le nom. C'est un fil de chez Katia en coton pour faire des accessoires justement, enfin accessoires de la maison je suppose. Donc c'est un fil comme ceci. Je sais pas si vous voyez. C'est une... il lui manque on va dire une anse là. Et ça fait un petit vase, un petit broc, mais en version crochet. Donc ce modèle je l'ai pris du livre
Ce modèle, je l'ai pris du livre Crochet de Croche de chez Mola Mills, qui a beaucoup fait fureur quand je vous ai montré sur Instagram, parce qu'il y a aussi une couverture en crochet que je veux absolument faire dedans. Et il y a un coussin aussi, enfin c'est... Je vous mettrai quelques images, je vous le feuillette, là ça sera plus simple. Et dedans, je l'ai depuis un moment ce livre-là, je l'avais acheté quand il était sorti, il est en anglais. Je crois qu'il est sorti en français depuis, je suis pas sûre, mais je crois qu'il est en français. Donc pour vous montrer, en fait, c'est ce projet-là. Ce projet-là, donc après il en existe, on peut se réinterpréter le modèle en faisant. Moi je l'avais fait un peu plus petit parce que je crois que j'avais pas assez de fil, en fait il m'en reste une pelote et demie. Je l'ai fini là il y a même pas une heure. J'avais mal au bras droit là, c'était dur et tout, c'était pas agréable à faire. C'est pas du tout compliqué, hein, c'est totalement accessible aux débutants. C'est une maille un peu tricotée. En fait c'est comme une maille serrée sauf que vous allez piquer, au lieu de piquer dans les deux fils, vous allez piquer dans la maille directement et ça fait comme un point de jersey en fait. Et enfin là c'est la couverture là. Il faut que je me bouge là sur mes projets tricot et tout et que j'achète la laine pour la faire. Et je voulais vous montrer surtout, c'est le sex smiley que j'ai fait l'année dernière, il y a 2 ans je crois déjà. Bah 3 du coup puisqu'on est en 2025. Enfin 2 ans et demi on va dire. Ah je le retrouve plus. Je me suis fait ce sac là aussi, en marron et en écru. Et je vous en parle un peu comme ça et si vous voulez que je vous fasse une revue de presse ou quoi dans un vlog, je pourrais vous le faire. Parce que je vous dis, il y a beaucoup plus sur Instagram et tout le monde était mais il faut que je feuillette, il faut que je me mette au crochet. Et ça me fait beaucoup rire. Oui, mais voilà, j'ai fait ce sac là moi. Le sac smiley. Et j'avais fait... Non, j'ai fait un réel sur Instagram d'ailleurs sur ce sac, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. C'est un livre très bien, moi j'adore les décos dessus, hein, ça fait un peu vintage, enfin un peu rétro on va dire plutôt. Donc j'aime beaucoup et donc là j'ai fait ce truc là. Il faut que je trouve pour faire une anse là, elle met des trucs en cuir mais j'ai pas forcément envie donc voilà. Donc comme je suis en train de refaire la déco de mon salon, il pourrait aller sur un meuble. D'ailleurs en parlant de déco de salon, je vous en avais parlé dans les vlogmas, on avait fait appel à des décorateurs pour revoir l'aménagement en fait de notre pièce à vivre. Et je suis en train de préparer une vidéo d'où justement on fait les changements de la pièce à vivre. Donc ça sera des vlogs qui sortiront en dehors de ces vidéos là qui sortent le lundi tous les 15 jours. Mais je parlerai aussi un petit peu couture parce que je veux faire un peu de projet pour mon appartement. Donc voilà, il y a prochainement une vidéo et plusieurs vidéos du coup je pense qu'ils s'en suivront sur la décoration et aussi tout ce qu'on peut faire en déco dans la maison. Voilà, c'était l'instant promotion. Ensuite, il me reste en fait du coup encore il m'en reste un et demi comme ça. Il me reste encore pas mal. J'ai mes 3 tonnes de coton écru. Du coup, je sais pas quoi en faire. Là, il y a des exemples de sacs ou quoi. Je vais essayer de voir pour essayer de faire des choses comme ça. Après, j'ai pas envie de faire pour faire. Et pour me débarrasser des cotons, j'ai envie de faire des choses utiles en fait, quand même qui me servent parce que là ça pourra me servir en décoration, hein, ça ira dans les couleurs que j'ai dans mon appart. Mais vraiment je pense que ça va finir en corbeille encore ce fil là, mais pour mes cotons ouais, j'essaierai quand même, je pense à faire des dessous de plat ou ce genre de choses. J'en avais une en chouette kit où c'était des carreaux et tout, donc je pense que je ferai peut-être des petites choses comme ça avec des restes de coton. Et ensuite pour le dernier projet, je vous avais parlé que j'étais en train de de tricoter une écharpe en fait avec différentes couleurs et en fait je vais l'arrêter. Ouais, mais les écharpes c'est vraiment pas fait pour moi. Ça va, j'avais peur d'en avoir fait plus, mais non. Parce que les écharpes c'est extrêmement long, c'est extrêmement chiant. Et je voulais en fait utiliser mes restes de laine. Parce que comme les cotons, j'ai un peu de laine, mais pas assez pour faire des projets et tout. Et en fait là, je vais faire une couverture avec tous ces restes de laine. Je vais vous mettre des exemples, je vais faire en fait des granits. Je pense qu'ils feront la même taille, mais comme j'ai pas toutes mes laines qui ne font pas du tout la même taille, j'ai du 3,5 comme du 7, je pense que je vais crocheter, ça sera au crochet du coup, et je ferai des granits de genre 20, enfin faut que je réfléchisse si je fais 20 sur 20 ou plus, comme ça il n'y aura peut-être pas forcément le même nombre de rangs, faudra voir quand je couds ça c'est une autre histoire encore, mais je pensais faire en fait des granits avec mes restes de laine, et comme ça en fait je pourrais empiler des granits, ça sera plus simple à ranger aussi. Plutôt que de faire une écharpe parce que là je vais pas la terminer pour la fin de la saison c'est sûr parce que j'ai pas mal de projets tricot dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo de fin d'année et
En fait, d'avoir des projets comme ça au crochet, c'est pas gênant, contrairement au tricot, je trouve. Donc là, en plus, ça sera des projets que je pourrais prendre. Je prends une pelote et puis je fais un granny si je suis en extérieur ou ce genre de choses. Donc voilà, là, j'utiliserai cette laine pour faire des granny. Et là, j'avais commencé à faire des stocks de couleurs pour l'écharpe, mais ça va me servir. Je vous dis, je ferai des granny et je ferai une autre couverture. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup si vous vous lancez dans ce challenge, dans cette aventure de finir des projets qui sont en attente depuis longtemps et dont on a la grosse flemme de les faire, mais qui nous prennent de la place. Donc voilà, là c'était pour mes projets. Pour les prochaines vidéos, je sais pas si je vais vous faire un bilan couture tout de suite parce que j'ai pas énormément cousu. Je vais aussi, j'ai fait quelques commandes de tissus, alors peut-être que ça sera un haul ou peut-être que je referai une vidéo sur les projets couture parce que vous m'avez bien aidé sur la dernière vidéo et je me suis fixée sur certains projets, sur certains patrons, surtout parce que la dernière fois vous m'avez bien aidé pour trouver des patrons et là je pense que j'ai une idée de ce que je veux. Donc voilà, pareil en tricot, je me tâte à me faire un planning là en fait, pas précis hein, parce que je veux pas prise de tête mais des projets que j'ai envie de me faire dans l'année. Je sais que je tiens pas du tout de Ravelry, enfin j'en ai un, hein, j'achète dessus et tout, mais je tiens pas du tout mes projets. Je sais pas si ça vous intéresserait que je le fasse et puis que je vous le partage. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo, je vous souhaite encore une belle année et je vous dis à dans 15 jours.